Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une stratégie de trading gagnante. Donc, c'est la dernière vidéo de la semaine. Nous allons étudier comment créer une stratégie de trading gagnante. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gagner, c'est qu'ils n'ont pas une bonne stratégie. Alors, il faut comprendre que je ne vais pas t'enseigner une stratégie de bout en bout. Je vais te donner quelques indices qui te permettront de pouvoir avoir une stratégie de trading gagnante. Alors, première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de trading standard. Il n'y a pas de stratégie de trading standard. Et donc, chacun adapte sa stratégie à sa personnalité, à sa psychologie, à ses horaires de travail, à son risque, parce qu'on a des risques différents, on a des objectifs différents. Donc, chacun adapte sa stratégie à sa personnalité. Ensuite, ce qui fait qu'on ne copie pas en fait la stratégie de quelqu'un. Le but du trader, d'un trader n'est pas de copier la stratégie de l'autre, mais la clé qui te permettra de gagner en trading, c'est l'analyse, c'est ta capacité à analyser le marché. C'est surtout aussi ta détermination parce qu'on ne gagne pas forcément la première fois. Lorsque tu as un plan de trading, ce n'est pas un plan qui te fait gagner à tout bout de champ. Ce n'est pas un plan qui te fait gagner tout le temps. Ce n'est pas un plan qui te fait gagner la première fois. On gagne en testant plusieurs fois, en rafistolant, en réajustant. Et donc, il n'y a pas de plan de trading parfait qui te garantit 100% de gain. Ça n'existe pas. Un plan de trading, tu perds et tu gagnes. C'est comme ça que ça marche. Donc, la première étape dans un plan de trading, c'est de choisir ta stratégie d'analyse. Ta stratégie d'analyse, ça peut être le chartisme, le price action, ça peut être les indicateurs ou les deux. Tu fais en sorte de bien comprendre, quelle que soit la stratégie que tu utilises, il faut faire en sorte de bien comprendre ta méthodologie. Et un point très important, lorsque par exemple tu choisis la stratégie des indicateurs, il faut choisir un indicateur et le maîtriser. Moi, je te conseille surtout l'indicateur Ishimoku et le RSI. Il faut pas, il y a une erreur que beaucoup de traders font, c'est de remplir leur graphique en fait. C'est de mettre plein d'indicateurs sur le graphique au point où le graphique est rempli. D'accord? Donc, je prends un indicateur, maîtrise-le et travaille avec. OK? Deuxième étape, il faut déterminer les points d'entrée et les points de sortie. Les points d'entrée, les points de sortie, ça peut être déjà les croisements des moyennes mobiles. Ça peut être tout ce que tu veux, mais il faut identifier les points d'entrée et les points de sortie. Ça peut être par exemple les cassures, les résistances, les breakouts, les cassures, les résistances, bref, voilà, quand ça revient tester et ça repart, les pullbacks et les throwbacks, etc., il faut pouvoir les étudier. D'accord? Donc, il faut déterminer les points d'entrée et les points de sortie. Il faut ensuite créer un plan de trading. Un plan de trading, c'est quoi? C'est le choix de l'unité de plan. C'est le money management. C'est les horaires de trading. C'est l'analyse fondamentale. C'est le money management. C'est plein de choses qui rentrent en ligne de compte d'un plan de trading. Ensuite, la quatrième étape consiste à analyser ton marché. À analyser tes prises de position, à analyser les prises de position que tu fais, très important. Et la cinquième étape consiste à t'améliorer de façon continue. Améliore-toi de façon continue. Choisis un axe de trading et améliore-le. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Choisis une stratégie, concentre-toi dessus, améliore-toi au fur et à mesure. Ça te permettra d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud, de gagner beaucoup plus régulièrement. Voilà, voilà la dernière vidéo de la semaine. J'essaie de changer de décor de temps en temps pour te donner de belles images, de belles vidéos. Donc, n'hésite pas à m'encourager en me postant un like en dessous de la vidéo, en commentant, en la partageant, en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant la cloche de la notification si ce n'est pas encore fait. Moi, je te donne un rendez-vous dans la vidéo de la semaine prochaine. Ciao!